Le Maroura, bientôt exposé au musée de Tahiti et des îles. Cette pièce de prestige, faite de plumes rouges, est une ceinture que portaient les grands chefs polynésiens. Elle se trouve aujourd'hui au Quai Branly et sera parmi d'autres pièces mise en lumière lors de la réouverture l'an prochain du musée de Tahiti et des îles. Deux événements marquants donc que nous dévoilent Thomas Chabrol et Tauhiti Tauniwamusan. Leur histoire fascine et leur retour en Polynésie fera l'objet de toutes les attentions entre les murs du nouveau musée de Tahiti et des îles. 3 institutions mettront en dépôt ou en prêt dès 2022 une vingtaine de pièces prestigieuses. Tout d'abord le Quai Branly avec le dépôt du fragment du Maroura, un trésor caché. Ce fragment de ceinture aux plumes rouges a certainement été porté par Paumaréen lors de la cérémonie à laquelle James Cook avait assisté. L'intérêt pour nous, c'est à la fois de pouvoir montrer le plus de pièces possible et également d'avoir, et c'est vraiment un peu la nouveauté aussi du programme du musée, c'est d'avoir en fait pour les Polynésiens toujours de nouvelles choses à voir, que ce soit des collections qui vont être prêtées ou également les collections du musée. Des objets des collectes des voyages de Cook seront également prêtés par le Muséum de Cambridge. Enfin, le British Museum fera un prêt de 3 ans de pièces emblématiques comme le costume du deuilleur ou encore le dieu Aa de Roroutou. En plus du partenariat avec ces institutions, la direction du musée de Tahiti et des îles souhaite élargir son réseau. Derrière l'échange des pièces, il y a aussi des échanges d'informations, des échanges de collections. Donc là, comme je disais, on commence avec ces 3 musées, mais nous avons déjà approché d'autres musées, notamment de la région, pour ensuite pouvoir avoir d'autres prêts. Je pense notamment au Bishop Museum ou au musée du Te Papa ou le musée d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Le nouveau bâtiment, toujours en chantier, comptera 1400 m² d'exposition. Un parcours par archipel sera proposé avec des scénographies repensées. En attendant l'ouverture l'an prochain, le public peut continuer à visiter les anciennes salles d'exposition permanentes de manière virtuelle.